Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse plus aux personnes qui sont en couple. Je vais te donner 5 signes qui devraient t'alerter. Si tu vis ces 5 signes-là en ce moment, si ça arrive dans ton couple, il faut que tu fasses très attention car cela peut mener à la fin de ta relation sentimentale. Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue, sophrologue et infirmière de formation. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et conscient. Signe numéro 1, vous vous disputez tout le temps. Alors, se disputer en couple, c'est normal. Personnellement, je trouve même ça sain. Parce qu'en général, lors d'une dispute, à la fin, chacun a fini par exprimer ce qu'il ressent vraiment. Souvent, on se dispute parce qu'il y a des surplus de choses qu'on a accumulées et qu'on n'a pas dit au fur et à mesure. Donc, pour lutter contre les disputes, la meilleure solution, c'est la communication régulière. Mais bon, bref, la vérité, c'est que rares sont les couples, les personnes tout court qui arrivent en temps et en heure à communiquer leurs ressentis au moment où il le faut. Donc au bout d'un moment, ça monte et ça explose et ça crée une dispute. Donc en soi, c'est sain. Mais c'est sain si et seulement si, à la fin de la dispute, on a trouvé une solution, que chacun des deux a pu se remettre en question, que ensuite vous faites chacun des compromis. Mais si vos disputes deviennent quotidiennes, trop régulières, mais qu'il n'y a jamais de finalité positive, il faut vous remettre en question. Donc signe numéro 1, dispute sans solution. Signe numéro 2, et pas des moindres, lorsque tu rentres chez toi et qu'il ou elle n'est pas là, tu es soulagé. T'es tellement heureux d'être seul, sans lui ou sans elle, t'as l'impression que tu respires. Ça peut arriver à certains moments, il y a des phases, mais si ça fait plusieurs mois que ça dure et que tu te rends compte que t'es mieux seul qu'accompagné de la personne avec qui tu as choisi de partager ta vie, on est d'accord qu'il y a un truc qui cloche, non? Donc encore une fois, remettons en question. Signe numéro 3, tu n'arrives plus à te confier à ton ou ta partenaire. La communication est vraiment compliquée. Tu appréhendes chacune de vos conversations. Ça va pas. Signe numéro 4, toujours en lien avec la communication, c'est le fait justement que vous n'avez plus rien à vous dire. Tout va bien, vous n'êtes pas en train de vous disputer, vous êtes dans la même pièce, mais tu préfères choisir la facilité, c'est-à-dire passer ton temps à regarder la télé, sans communiquer, à jouer à des jeux vidéo, sans communiquer, que chacun fasse son truc, mais vous parlez plus entre vous du tout, parce qu'en fait, vous savez plus quoi vous dire. C'est limite si vous vous demandez si vous avez encore des points communs. T'as l'impression que c'est tes amis ou tes collègues qui sont là pour toi, mais la personne qui partage ta vie, t'arrives plus à te confier ou à communiquer avec elle, ou même à parler de tout et de rien en fait. 5e et dernière alerte qui doivent te faire comprendre qu'il y a un problème dans votre couple en ce moment, c'est que vous n'avez plus d'intimité. Vous ne faites plus l'amour, mais même, il n'y a plus de caresses, il n'y a plus de liens tactiles, ou limite, quand il y en a, ça vous paraît bizarre. C'est étrange, là, oula, il n'y a pas de plaisir. Tu te dis, ouais, pourquoi il m'a fait un câlin? Pourquoi elle me touche? Tu te décales limite parce que ça te fait bizarre. Ça paraît fou ce que je dis. Les gens, ils vont me dire, bah, c'est que vous aimez plus, c'est que... Mais ça arrive à tellement de gens qui sont mariés et d'autres qui ne le sont pas, qui sont en concubinage, mais qui à la base s'aiment, mais ils savent pas comment ils en sont arrivés là. La majeure partie du temps, il s'est passé quelque chose, genre, il y a eu un événement majeur, quelque chose, quelqu'un qui est entré dans votre vie. Ça peut être des enfants, ça peut être des beaux-parents, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes financiers. Il y a toujours un élément déclencheur qui fait que vous finissez par vous éloigner petit à petit avec le temps. Si vous observez ces signes, s'il vous plaît, ne les laissez pas s'envenimer. Intervenez tant qu'il est encore temps. Et parfois, c'est pas facile d'y arriver seul. Et pour ça, il y a des thérapeutes comme moi, où il y a des... Donc moi, je suis psychosexologue, mais vous avez aussi des conseillers conjugaux, des psychologues. Mais je vous conseille d'aller voir des spécialistes du couple, parce que c'est pas parce qu'on est psychologue qu'on est spécialisé dans le couple, et particulièrement dans la thérapie de couple. Alors moi, en sexologie, j'ai un lien forcément avec les couples. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des troubles sexuels, et finalement, on se retrouve à faire des sessions un peu de thérapie de couple. Parce que c'est lié en fait, tout est lié. Si on se dispute tous les jours, la libido elle baisse, on n'a plus envie de l'autre. Donc voilà, faites-vous aider, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Entre le coût d'un divorce, le coût, quand je dis le coût, c'est pas que financier, je parle du coût psychologique, physique, surtout s'il
s'il y a des enfants, s'il y a... Ouais, c'est pas rien. Savoir que vous auriez pu y remédier plus tôt, mais que vous avez juste pas eu le courage, ou alors que vous ne saviez pas qu'il y avait des gens qui pouvaient vous aider à surmonter ça, bah c'est un peu bête, non? Vous trouvez pas? Alors, vous connaissez sûrement tous une personne, un couple concerné par cette situation. Donc, ne soyez pas radins. Comme je dis toujours, augmentons cette communauté des lovers conscients. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Vous devez partager cette vidéo au maximum pour que ça aide le plus de personnes possible. Je pars également du principe que vous êtes déjà abonné. Si c'est pas le cas, c'est grave. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Mais en soi, elles sortent tous les dimanches. En vrai, le meilleur conseil que je devrais vous donner, que j'aurais dû donner depuis le début de la vidéo, parce qu'il n'y aurait pas eu besoin de vidéo si je l'avais dit. Donc, bref, c'est d'acheter mon livre. Il s'appelle 5 astuces pour garder son homme. Il est super court. Ok, il coûte 9 €. Il est disponible dans toutes les librairies en France. Il est à la Fnac de la Défense en stock. Et pour les autres, je pense qu'il faut commander. Et sinon, vous l'avez sur Amazon. Le lien, il est sous la barre de description. Donc, n'hésitez pas. Améliorez votre vie de couple. Ayez des relations amoureuses durables et épanouissantes. Sinon, ça sert à rien. Si vous souffrez, c'est pas fait pour ça. Vous êtes censé être dans une bulle magique de positivité quand vous aimez, quand vous êtes en couple. C'est pas possible de l'être en permanence. Mais de toute façon, je vous donne tous les secrets dedans. Parce que là, si je continue la vidéo, vous allez plus avoir besoin de le lire. Mais les vrais secrets, ils sont là. À bientôt, mes lovers conscients.